Bonjour à tous, je voulais commencer cette nouvelle guidance par vous remercier parce que tous les jours, j'ai un nombre croissant mais assez fulgurant d'abonnés et voilà, simplement vous dire merci. Un merci sincère, un grand merci de tout mon cœur, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, la spiritualité, et ça me touche énormément, votre confiance, vos abonnements, votre fidélité. Merci de tout cœur à vous. Je vous précise que je continue d'essayer de répondre absolument tout le monde. J'essaye de vérifier si j'oublie des personnes ou pas. Régulièrement, je fais un petit tour pour voir si j'aurais pu oublier quelqu'un. En tous les cas, sachez que je vous remercie absolument tous. Voilà, je vous souhaite une jolie guidance et une belle journée à vous. Je commence le tirage. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner de nouvelles informations, nous parler d'une nouvelle guidance aujourd'hui, d'une nouvelle histoire? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur soit la poursuite d'une guidance précédente si on a des choses supplémentaires à dire, soit une nouvelle histoire? Donc, d'abord, dans un premier temps, j'aurais besoin d'une carte vous représentant et me parlant de vous, s'il vous plaît. Alors, je voulais juste vous dire aussi que en vidéo, parfois je réécoute certains passages, etc. Je sais que dans celle d'hier, je ne sais plus si c'est le matin ou l'après-midi, on entendait beaucoup de bruit derrière. Alors, je fais ça chez moi très tranquillement, mais en fait, je ne m'en rends pas compte parce que c'est des tout petits bruits habituels, mais avec la caméra, on entend le moindre son, et en fait, ça peut être mon chat, mon chien, des bruits de la maison comme ça, en fait, et moi, je ne les entends pas, en fait, parce que c'est vraiment, dans la vie quotidienne, c'est des tout petits bruits, mais ça ressort énormément, donc j'en suis désolée. Voilà, je me concentre. S'il vous plaît, je ne vais pas la prendre, parce que je ne la maintenais pas, s'il vous plaît. Une toute nouvelle guidance avec une nouvelle histoire ou des informations complémentaires si vous n'avez pas de nouveaux messages à me transmettre. Ce matin, on nous parle du jugement pour vous. On nous dit donc que vous êtes dans une phase où vous faites une sorte de constat sur tout ce qui vous arrive en ce moment, votre vie passée, votre vie actuelle. On vous dit peut-être d'ailleurs d'essayer, avant d'aller plus loin, d'analyser en fait ce qui pourrait ne pas fonctionner, ne pas aller, etc. dans votre histoire. Le ciel essaye de vous signaler certaines choses. Est-ce qu'on peut me parler de votre autre, s'il vous plaît? Chez votre autre, on nous parle de beaucoup de fluidité, de sérénité. C'est quelqu'un qui est assez diplomate, donc féminin, masculin, masculin, féminin, peu importe, ok? C'est la personne de votre cœur. On nous parle donc de quelqu'un qui est assez facile à vivre, en fait, dans le sens où c'est quelqu'un qui essaye d'arranger souvent les choses, qui a un tempérament assez diplomate, oui, ça peut être un poisson. On nous parle aussi de signes de feu. C'est étrange parce qu'on peut avoir les signes d'eau et les signes de feu. Bon, je poursuis. À nouveau, Satan est extrêmement présent en ce moment. Je ne cesse de le répéter dans les guidances. Non, on devait l'avoir sur l'histoire, pardon, sur l'histoire en elle-même. Ok, que se passe-t-il
Pourquoi avons-nous un souci avec Satan? Et c'est étrange parce que je prends le jeu à l'envers. Ok. Donc, à nouveau, avec les tentations, la vie purement matérielle, les bassesses des comportements humains, etc. Pourquoi on nous parle de ça dans votre histoire? Donc là, on voit que de votre côté, il y a quelqu'un qui vous met, quelqu'un plutôt supérieur au niveau des énergies célestes, ok, qui vous met en exergue le fait que votre comportement ou jusqu'à présent votre vie n'est peut-être pas sans reproche. Ok, vous regardez derrière vous, comme si vous disiez, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de Satan et peut-être de l'autre. Est-ce que c'est la faute de Satan? Il y a des soucis, il peut y avoir des conflits, des choses comme ça. On peut avoir des calculs, des stratégies, des choses qui sont un peu plus cachées et qui sont plus fourbes. Est-ce que, je le répète, moi, je ne fais pas de jugement. J'essaye de lire ce qu'on me transmet, ok? Donc, est-ce que de votre côté, c'est étrange parce que souvent c'est souvent chez l'autre. Et là, on nous dit que chez vous, il pourrait y avoir des choses un peu cachées et stratégiques par rapport à votre compagnon. Est-ce que vous avez, à tout hasard, une double histoire ou est-ce que vous cachez des choses à votre compagnon ou compagne? On a l'impression que vous regardez vers Satan et vers la personne de votre cœur et que vous vérifiez quelque chose de son côté, de leur côté. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur? La personne de votre cœur, on a quelqu'un qui est plutôt sentimental, qui est plein de douceur, qui est plutôt tourné vers les souvenirs, l'enfance, la famille. Oui, on voit plutôt de la tendresse chez votre autre. C'est assez rare, cette inversion, en fait, d'énergie. On a l'impression que c'est plutôt chez vous qu'il se passe des choses. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte sur votre histoire, tous les deux, s'il vous plaît? Ok. On nous dit que a priori, vous arrivez en fin de cycle par rapport à ces énergies-là. Je vais y arriver. Ok. Et que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'agitation, que vous n'êtes pas un peu perdu, mais que vous êtes plus dans les tentations ou dans les choses... on va voir sur quel plan il peut y avoir soit des addictions, soit des comportements un petit peu décalés ou hors normes. On va voir avec la suite du tirage, de votre côté, ce qui se passe. Donc, une carte pour vous, s'il vous plaît. Pourquoi on retrouve Satan, en fait, au milieu, dans votre histoire? Et pourquoi on a l'impression qu'il y a quelque chose de stratégique ou caché chez vous? Que se passe-t-il? On parle d'amour, pourtant. On parle de beaucoup d'amour. Seriez-vous, à tout hasard, amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre? Avez-vous... on va dire ça comme ça, simplement. Auriez-vous quelqu'un d'autre dans votre vie actuellement? Vous qui consultez, s'il vous plaît. On nous parle de l'empereur. Pourtant, l'empereur, c'est la personne qui partage votre vie. Donc, il s'agit peut-être d'autre chose. Donc, vous aimez peut-être votre empereur, vous avez sans doute des sentiments pour lui, mais vous lui cachez quelque chose. Vous faites attention à quelque chose parce que de votre côté, vous êtes organisé de telle manière à ce qu'il ne sache pas tout. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a Satan dès le début.
Donc pourquoi? Alors, on va prendre peut-être l'oracle pour avoir des informations. Je voudrais quand même une autre carte chez votre autre, s'il vous plaît. C'est une... Alors, chez votre autre, il y a la force. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui me semble, entre guillemets, sain de corps et d'esprit, qui a une vie plutôt sentimentale, tendre, apaisée, dans la bienveillance, dans l'harmonie. On voit que c'est quelqu'un qui a une force dans ses énergies, mais une force paisible, une grande stabilité et une maîtrise de tout ce qui arrive. Je vais poser ce jeu-là et je vais quand même poser quelques questions par rapport à Satan, qui est au début, et à ces choses cachées. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est de votre côté. S'il vous plaît, de quoi est-ce qu'on nous parle quand on voit Satan et cette personne qui se retourne comme si vous aviez certaines idées ou certaines choses que vous voudriez cacher à votre autre, parce qu'on voit que vous avez de l'amour pour votre autre, c'est pas quelqu'un d'autre. À un moment, je me suis posé la question, mais il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Alors, on va prendre celle-ci. Hop, hop, hop. De quoi on nous parle? Ah, ok. Bon. Donc, on nous parle d'un ou d'une ex. Donc, en fait, ok, il semblerait que de votre côté, vous ayez repris contact ou vous avez toujours contact avec un ou une ex, sans que la personne de votre cœur, la personne qui partage votre amour tous les jours, soit au courant. Vous faites attention à ce que cette personne ne soit pas au courant, que votre empereur, ça peut être votre impératrice, hein, mais on a plus une énergie peut-être masculine, vous faites attention à ce que votre empereur ne soit pas au courant. Vous seriez donc à nouveau en contact avec un ex ou une ex. Ok, un autre élément, s'il vous plaît. Non, je veux rebattre encore. Qui pourrait nous donner des informations par rapport à Satan et à ce que vous cachez. Après, chacun a ses raisons. Parfois, c'est juste pour ne pas faire de peine. Parfois, c'est plus stratégique. Non, il y en a 3, c'est beaucoup trop. Hop, 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 s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un autre détail, une autre information concrète? À quoi est-ce que ça peut être lié, ce qui se passe chez vous là? Et vous avez un petit signal du ciel, des énergies supérieures, pour vous dire de faire attention. Alors, revient la carte des études, formation, apprentissage. Ok, je la mets légèrement de côté, celle-ci. Est-ce qu'on peut avoir à nouveau, s'il vous plaît, une carte? J'aurais aimé avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît. On nous parle de rêves et de cauchemars. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu angoissé, que vous regardez derrière. Est-ce que le fait d'avoir repris contact ou qu'un ex, une ex, ait repris contact avec vous, vous fait faire des cauchemars ou des rêves un peu étranges? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à la personne qui est dans votre vie de tous les jours? Pour l'instant, je ne vois pas le rapport avec études et formations. Est-ce que cet ex peut avoir un rapport avec l'univers de l'apprentissage, des études, des formations? Je ne pense pas que ça soit vous. On prend un autre jeu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur... On voit que votre autre, la personne habituelle, qui est plus fixe dans votre vie, et a l'air sereine, équilibrée. Donc, bon, c'est comme vous voulez. Si soit vous décidez pour une raison X de me donner des informations sur cette personne, mais s'il n'y a rien de bien particulier à dire ou de problématique par rapport à cette personne, ou d'événements majeurs, on peut avoir des éléments concernant autre chose. On me parle à nouveau de l'empereur. Et au même niveau, d'accord? 4, 4.
de grande stabilité avec cette personne que vous aimez. Et cette personne vous regarde, elle est tournée vers vous, donc c'est quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui conçoit votre vie de couple, qu'elle soit au quotidien dans une maison, un appartement ou un petit peu éloignée. On nous dit que c'est en tous les cas quelqu'un d'extrêmement stable, d'extrêmement stable et quelqu'un qui est quelqu'un de bien, je pense, au sens large. Je répète, ce n'est pas mon jugement à moi. Mais vous avez quelqu'un en ce moment à l'esprit aussi. Vous pensez à votre autre et vous êtes un peu mal à l'aise avec cette situation. Ça vous met mal à l'aise. Je ne sais pas si vous avez encore des sentiments pour cet ex, mais en tous les cas, vous aimez aussi votre conjoint ou conjointe. Et ça crée chez vous des cauchemars, des angoisses. Indécision, choix à faire. Ok, donc il va falloir vraiment prendre on va la mettre au milieu. Il va falloir faire un choix de votre côté. Soit vous arrêtez avec cet ex qui a tendance à revenir dans votre vie, soit vous continuez, mais à vos risques et périls. Parce que je ne sais pas si vous avez une relation charnelle avec cet ex, ou si vous avez envie de repasser à l'acte, mais attention. Ou si c'est lui, hein, peu importe lui ou elle qui revient vous séduire, mais attention, vous risquez, on vous dit, de perdre beaucoup, et de perdre l'empereur, c'est-à-dire l'homme stable qui est dans votre vie, ou la femme stable, mais on nous parle là vraiment d'énergie masculine, donc faites très attention, vous pourriez le regretter. Décision à prendre. On a à nouveau une carte qui a voulu parler. Donc, on nous dit beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Vous avez des projets, etc. Vous avez sans doute des projets aussi avec la personne qui occupe votre cœur de façon stable. Vous voyez, on nous parle, alors là, on nous parle chez lui, mais peut-être va-t-il apprendre que vous lui cachiez des choses et que vous l'avez en quelque sorte trahi. C'est embêtant. C'est embêtant parce que jusqu'à présent, je pense qu'il ne le savait pas. Alors, on peut nous parler du bélier, de signes de feu, donc du bélier, du lion. On peut nous parler du Verseau. On peut nous parler du Scorpion. J'ai beaucoup de signes qui reviennent en ce moment. On peut nous parler du Sagittaire, pardon. Il y a le Sagittaire aussi. Et. Alors, quelle influence ça va avoir sur votre vie de couple? Ok. Alors là, on voit que tout s'organise matériellement. On a l'impression que c'est deux choses séparées, hein, que vous avez votre vie de tous les jours, qui est assez stable, organisée. Vous avez des projets, vous commencez même à avoir des projets d'achat matériel ou des choses comme ça. Des décisions vont être prises par rapport à ça. Et en même temps, vous avez comme une petite vie qui n'est pas forcément passée dans le concret, mais en tous les cas, vous êtes en contact avec un autre ou une autre. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Ok. Ok, donc on nous parle de, à mon avis, tôt ou tard, si ça n'est pas déjà fait, votre empereur, c'est-à-dire la personne, on nous parle plus d'un homme, donc la personne qui est de manière stable dans votre cœur, va certainement découvrir que vous lui cachez quelque chose. Il y a vraiment un sentiment de trahison, c'est la deuxième fois qu'on voit ça, en ce qui concerne ses sentiments à lui, de son côté. On voit par contre que ça se termine, ces conflits-là, cette annonce,
ça se termine, il y a des discussions, c'est très animé, hein, mais pas de violence, et on voit que ça se termine plutôt bien. Vous allez peut-être prendre la décision, d'ailleurs on va demander, est-ce que vous, tôt ou tard, vous allez choisir d'arrêter de parler, que ce soit par message virtuel, SMS, tout ce que vous voulez, mail, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous allez arrêter de parler à cet autre, à cet ex, pour apaiser votre couple fixe, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez quand même prendre une décision par rapport à ça? Celle-là, vous lui restez. Oui. Apparemment, vous allez, suite à ces discussions et à ces doutes, à lui, à votre empereur, à ces doutes ou à, ou à une discussion dans laquelle il aurait donc compris que vous avez quelqu'un d'autre, ou que, pas que vous avez forcément quelqu'un d'autre, mais que vous êtes tout au moins en relation virtuelle avec quelqu'un d'autre, que vous avez des nouvelles d'un ex, etc., ou d'une ex. Il y aura peut-être une discussion de la peine, évidemment, du côté de votre autre. On a l'impression que les énergies, suite à ces discussions, vont quand même à nouveau, que toutes les choses vont retrouver leur place, en douceur. Tout va pas rentrer dans l'ordre comme ça, mais on a l'impression quand même que ça va aller sur une piste d'apaisement. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations de votre côté? Est-ce qu'on nous dit que... Alors... On nous dit qu'avec cette histoire, avec votre ex, c'est quelque chose qui était absolument sans intérêt à la fin. Ça s'est terminé comme un champ de ruines. Vous y repensez, etc. Et qu'au final, c'est peut-être dangereux ce que vous faites. Vous en avez peut-être conscient que c'est dangereux et que ça ne vaut pas le coup de tout casser par rapport à votre personne de cœur. Parfois, on est double. C'est même pas forcément parfois. On est tous... Les êtres humains sont extrêmement compliqués. Et à certains moments de la vie, on a des tentations. Après, il y a des choix à faire par rapport à ces tentations. Peser le pour, le contre, etc. C'est une question aussi de morale, de spiritualité personnelle, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Toujours se demander si, pas ça vaut le coup dans le sens gagner à la loterie, pas de manière complètement superficielle et calculatrice, etc. Dans le sens plus spirituel, oui, plus moral. Est-ce que faire de la peine à quelqu'un, etc., le fait d'être double, d'avoir une double vie, ces choses-là, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que faire mal à quelqu'un, ça en vaut vraiment la peine? C'est mal formulé, je suis d'accord, ma dernière phrase est mal formulée, mais voilà, vous vous posez la question. Est-ce que je peux avoir à nouveau, s'il vous plaît, une dernière carte avec ce jeu sur votre autre? Ok. Votre autre a compris et essaye de digérer ça. Alors vous, on a l'impression que c'est difficile quand même de quitter. On voit que vous vous souvenez que c'était pas intéressant, cette relation, mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui peut pas s'en empêcher. Et ça m'embête parce que avec cette carte du chariot, mais qui s'éloigne, d'ordinaire, dans les jeux de tarot, le chariot vient vers nous. Là, c'est pas un tarot traditionnel et on le voit qui s'éloigne dans la nuit. Votre autre a besoin de réfléchir. Évidemment, ça fait beaucoup de mal quand on apprend qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça fait beaucoup de mal. Je ne prends pas celle-là. Celle-là est sortie en premier. Vous, on vous sent... alors, on vous sent heureuse.
On vous sent heureuse parce que quelque part, vous savez que vous êtes aimée, que vous êtes désirée. Vous êtes désirée par 2 personnes, en fait. Et quelque part, ça vous nourrit, ça nourrit l'ego. Donc vous vous sentez bien. À l'intérieur de vous, vous vous sentez bien. Tout secrètement, dans votre fort intérieur, ça, c'est quelque chose qui vous a nourri. Mais est-ce que des drames, entre guillemets, même si là, personne ne tue personne, il n'y a pas de choses grandioses, est-ce que ça vaut le coup quand même, simplement pour nourrir son ego, de faire souffrir des gens? J'ai pas l'impression que votre ex en souffre, mais par contre, ce qui est logique, la personne avec qui vous partagez votre vie aujourd'hui est triste, se sent trahi et va être dans une phase où il va se poser beaucoup de questions. Ça le rend triste, il comprend pas en fait. Est-ce que je peux avoir une information sur votre autre? Est-ce que votre autre va tenter ou va vouloir s'éloigner de vous? Ou est-ce que vous allez pouvoir discuter et trouver une solution? C'est rare des tirages dans ce sens-là, en fait. J'en ai assez rarement par rapport à... Le problème vient souvent de l'autre. J'espère que ça vous parlera. Est-ce qu'on peut avoir une information? C'est ça. Donc, vous avez blessé votre autre. Vous lui avez fait du chagrin. Et là, la personne, votre empereur, la personne de votre cœur, est comme ligoté, paralysé, à l'arrêt. Vous avez mis sa vie sentimentale à l'arrêt et c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, de se mettre en retrait et d'analyser certaines choses. C'est un peu triste quand même de ce côté-là. Je vais demander une carte d'oracle cette fois-ci sur l'avenir de votre vie sentimentale avec cet autre qui est là, vraiment dans votre vie au quotidien. Là, on ne parle plus de cet ex, on parle de votre autre. Quel avenir, en fait, pour votre vie sentimentale à tous les deux? Est-ce que c'est quelqu'un qui, après avoir pris un peu de recul, etc., va choisir de rester avec vous? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre vie de couple, votre avenir sentimental? Féminité, beauté naturelle. Vous voyez, on revient un petit peu à la carte finale de votre histoire, c'est-à-dire que vous vous êtes senti, c'est tout ça, le fait d'être désiré et aimé par 2 hommes en même temps, vous vous êtes senti très attirante, très belle. Ça vous a rassuré sur plein de choses et ça vous a nourri en tant que femme, pour ce qu'est une femme, en fait. Mais ça a des conséquences. Forcément, ça a des conséquences. Quand l'ego est nourri, ça peut parfois provoquer dans la vie terrestre, en fait, des choses violentes ou destructrices, où on en voit les effets ici. Votre autre est très touché par ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir une carte, un message du ciel, s'il vous plaît, des énergies supérieures? On peut avoir une carte des énergies supérieures, un message pour cette histoire pour vous, s'il vous plaît. On nous dit à nouveau de retrouver, le message c'est le suivant, on vous conseille de retrouver ce que vous étiez quand vous étiez enfant, adolescent, vos rêves, vos guides à cette époque. En fait, quand on nous parle d'enfance ou d'adolescence, c'est pour nous dire de retrouver vraiment qui on est vraiment à l'origine. C'est se recentrer sur nos vrais rêves, notre vraie personnalité, notre vérité intérieure. Et là, on vous dit, reconnectez-vous à qui vous étiez
avant que la vie vous abîme, etc. Et essayez à nouveau de remettre cette petite graine dans votre vie concrète sur Terre. Essayez de retrouver cette part de spontanéité et de vérité qu'il y avait quand vous étiez enfant. Et réintégrer cette notion, cette façon d'être à votre vie actuelle, pour plus de vérité, pour plus de sincérité, et pour retrouver une forme de pureté, de spontanéité. Et de faire sans doute en fonction de ce qu'il y a vraiment dans votre cœur, et pas avec toutes les tentations, etc. Voilà le message du ciel de ce matin. J'espère que cette guidance aura quand même parlé à certaines personnes du fait que c'est assez rare que ça soit le consultant qui est concerné par un événement qui a un impact. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous ressentez par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette situation aujourd'hui n'est pas pour vous et qu'il n'y avait pas de message pour vous spécifiquement aujourd'hui. Voilà, et donc je vous invite à regarder une autre guidance, peut-être cet après-midi ou demain. Voilà, de belles énergies à vous et faites très attention à vous.